22 civils perdent leur vie lors d'une nouvelle attaque contre un camp de déplacés en Ituri, en République démocratique du Congo. Cette attaque survenue le 28 novembre 2021 intervient une semaine après un assaut similaire ayant fait 29 morts sur un site voisin. D'après les autorités de la région, ce sont les miliciens du groupe de la coopérative pour le développement du Congo qui sont responsables de cet acte. Au Tchad, le gouvernement annonce l'amnistie générale des rebelles emprisonnés ou exilés. Cette annonce a été faite à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le 28 novembre 2021. D'après les autorités civiles, cette annonce intervient à la suite des revendications des responsables des groupes politico-militaires pour leur participation à un dialogue national dont la date n'a pas encore été fixée. En République centrafricaine, l'organisation gouvernementale internationale Human Rights Watch demande aux autorités de placer immédiatement en détention le suspect des crimes de guerre Hassan Bouba. Selon l'organisation, le gouvernement devrait coordonner ses efforts avec les forces de maintien de la paix de l'ONU pour traquer les présumés responsables des crimes de guerre dans le pays. Selon le porte-parole de l'organisation internationale, si la République centrafricaine veut s'attaquer à l'impunité dont jouissent les auteurs d'atrocités, le gouvernement doit soutenir la Cour pénale spéciale et réarrêter immédiatement le présumé suspect. Pour l'année 2022, le gouvernement camerounais table sur une enveloppe budgétaire de 5 752,4 milliards de francs CFA. Cette nouvelle prévision est par ailleurs de 10 milliards de francs CFA inférieure à celle annoncée par le ministre des Finances au cours d'un conseil de cabinet organisé début novembre 2021 dédié à la présentation de l'avant-projet de loi de finances 2022. Avec ce budget, le gouvernement réduit donc de 20 milliards de francs CFA ses projections d'endettement et augmente de 10 milliards de francs CFA ses recettes non fiscales. Au Gabon, le syndicat des pharmaciens s'alarme sur la commercialisation du médicament gangréné par certains dysfonctionnements. À en croire les pharmaciens, les dépôts des médicaments dans le pays fonctionnent aujourd'hui avec ou sans contrôle et le plus souvent par des personnes avec peu ou pas de qualification dans le domaine et sont vendus sans ordonnance. Rappelons qu'au Gabon, les dépôts pharmaceutiques et les pharmaciens sont les principales sources d'approvisionnement en médicaments. Ainsi, selon le syndicat des pharmaciens, parler de cette situation permettra d'attirer le regard des autorités sur cet acte non conforme.